Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Donc Inch'Allah, on va continuer aujourd'hui dans la mémorisation du deuxième verset de Suratul Mulk, ainsi que l'explication d'une règle de tajwid et l'exégèse, c'est-à-dire l'explication du verset en question. J'espère que vous avez révisé la règle d'hier et que vous avez révisé la ayah également. Et je rappelle encore une fois que cela n'est pas suffisant ce qu'on fait ensemble pour corriger votre prononciation. Vous avez besoin d'aller voir un enseignant ou une enseignante pour vous corriger votre prononciation à vous. Il faut qu'il vous écoute, prononcer et réciter et qu'il vous corrige, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammadin Taha al-Amin. وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer et nous demandons à Allah qu'il fasse que notre intention soit sincère dans l'apprentissage de la science de la religion. Donc mettez une intention sincère dans l'apprentissage, c'est très important pour gagner des hasanat, c'est indispensable. Donc, où est-ce qu'on était arrivé? On avait vu cette règle la semaine dernière, si vous vous rappelez bien. Petite révision. Les lettres sont de 3 catégories. Il y a les lettres qui sont toujours emphatiques. Da'iman. Mufakhamah. Ce sont les lettres qui forment cette phrase. Khussadartin qid. Le kha, le sad, le dad, le ghain, le ta, le qaf et le dha. Ensuite, on a vu que il y a des lettres qui sont parfois taratan mufakhamah, parfois elles sont emphatiques, wa taratan muraqqaqah, et parfois elles sont amincies, elles ne sont pas emphatiques. C'est le ra et le lam sous certaines conditions. Et troisièmement, il y a des lettres qui sont da'iman muraqqaqah, donc da'iman ça veut dire toujours, muraqqaqah c'est-à-dire amincies. Et il s'agit de toutes les autres lettres de l'alphabet. On va passer, Inch'Allah, aujourd'hui à une nouvelle règle avec un nouveau verset. On va d'abord réviser le verset précédent. Donc répétez après moi. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Maintenant, on va réciter ensemble. 1, 2, 3. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. On va passer maintenant au deuxième verset. Donc là, je vois qu'il y a beaucoup moins de monde qu'hier. C'est probablement parce qu'on est passé à la nouvelle chaîne. Donc n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche avec toutes les notifications pour recevoir les notifications de YouTube et de partager la chaîne à votre entourage, Inch'Allah, pour qu'il puisse profiter de ces cours. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي خلق الموت الذي خلق الموت. Donc je rappelle ici que si on écrit khalaqa et tout seul on va écrire al-maut, si on ne prononce pas cette partie-là, on commence directement par là. On va dire el-maut. Vous vous rappelez? El-maut. Parce qu'ici, on a une hamzat wasl. Ça veut dire que c'est un alif qu'on prononce quand on commence la phrase avec ce mot-là. On commence à parler avec ce mot-là. On va dire el-maut. El-maut. Par contre, si je fais la liaison et que je commence par ce mot-là, alors la hamza ici ne va pas se prononcer. Hamzatul wasl, la hamza de liaison ne va pas se prononcer. Et donc je passe du qaf au lam directement. Khalaqal maut. Khalaqal maut. Khalaqal maut. Autre chose, on a vu que les lettres emphatiques étaient khussadartin qir. Donc dedans il y a le kha et il y a le qaf. C'est pour ça qu'on ne dit pas khalaqa, khalaqa. C'est pas kha, c'est kha. Et c'est pas qa, c'est qa. Par contre le lam ici, il n'est pas emphatique. Donc je ne dis pas khalaqa, khalaqa. Le lam ici, je ne vais pas le rendre emphatique à cause de la lettre précédente et de la lettre suivante. Donc ça donne kha, la, qa. À vous. Kha, la, qa. Khalaqal maut. Khalaqal maut. Khalaqal maut. Donc on reprend à partir du début du verset. Alladhi khalaqal maut. Alladhi khalaqal maut. Bien sûr, je dis al-maut et je ne prononce pas la fatha du ta parce que je me suis arrêté dessus. Quand je vais faire la liaison tout à l'heure, je vais reprononcer la fatha. Mais quand on s'arrête quelque part, on s'arrête sur un soukoun. Alladhi khalaqal maut. Alors il y a quelqu'un qui demande pourquoi vous n'êtes pas sur YouTube comme d'hab. Je suis où là? On est sur YouTube, sauf que pour séparer un peu, comme là, ça sera juste des cours exclusivement sur le Coran, j'ai préféré faire une nouvelle chaîne. Comme ça, ça sera plus facile plus facile pour vous, Inch'Allah, d'accéder au sujet que vous voulez. Sinon, les playlists deviennent nombreuses dans l'autre chaîne. Et en espérant que l'autre chaîne ne soit pas fermée, au moins il restera celle-là, Inch'Allah. الذي خلق الموت الذي خلق الموت
الذي خلق الموت الذي خلق الموت الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. Bon, on va y aller petit à petit. Déjà, quand on a appris à écrire, si je vous avais dit écrivez-moi al-hayata avec un ta marbouta à la fin, je vous aurais précisé, vous auriez écrit comme ça. Al-hayata, n'est-ce pas? Sauf que dans le Coran a une écriture qui parfois lui est propre. Et c'est une écriture particulière, spécifique au Coran. Parmi les exemples, c'est que la prolongation, dans certains cas, on va l'écrire sur un waw et on ne prononce pas le waw. Comment on sait? Parce qu'il y a un alif khinjariya, donc un alif qui est suspendu au-dessus du waw. Et dans ce cas-là, c'est le alif qui prime et donc on va juste considérer tout ça comme un alif, comme une prolongation. Et donc on va l'écrire comme ça. L. J'ai oublié le ya. L. Hayata. Ce que vous voyez entre le ya et le ta marbouta, c'est un alif. Comment je sais que c'est un alif pour pas me perdre? J'observe, il y a un alif suspendu au-dessus du waw, c'est lui qui prime, c'est lui que je prononce et ça n'est pas le waw. D'accord? Donc je reviens ici et je vois que je suis obligé de dézoomer parce que sinon vous allez mal voir. Donc je vois qu'il y a certes un waw, mais il y a un alif jaune par-dessus qui est suspendu, c'est le alif que je prononce et donc je dis wal hayata wal hayata. Alors évidemment, si je m'arrête dessus, normalement je dis wal hayah. Le ta marbouta se transforme en ha et on s'arrête sur un soukoun. Mais là c'est juste pédagogiquement pour pas compliquer, on va dire, la suite. Je fais exprès de prononcer la dernière voyelle. Wal hayata. Et vous voyez, le alif, il est en gris. Ça indique qu'on ne le prononce pas parce qu'on fait la liaison. Si j'avais dit al-hayata, si j'avais commencé comme ça, ben, j'aurais prononcé le alif. Mais comme je dis ouais juste avant, donc je ne commence pas par le alif, alors il saute. Dans la prononciation, on ne l'entend pas. On passe du waw au lam. Wal-hayata. Wal-hayata. Alors, il y a Mel qui a dit « Je ne comprends pas pourquoi, pour ne pas laisser seulement le alif. » Alors, pourquoi on ne laisse pas seulement le alif? Comme j'ai dit tout à l'heure, l'écriture du Coran est particulière. Ça s'apprend. Vous allez voir que ça n'est pas compliqué. Il y a quelques petites exceptions comme celle-là. Et on va très rapidement faire le tour. Et Inch'Allah, ce sera facile. Et l'écriture du Coran est extrêmement belle. Et elle a été transmise de génération en génération, écrite ainsi. Et donc, on ne change pas, nous, l'écriture du Coran. Wal hayata. Wal hayata. Wal hayata. Liyabluwakum. Liyabluwakum. Le ba, pourquoi il est dessiné en bleu? Pour indiquer qu'il y a ce qu'on appelle une qalqalah, c'est-à-dire qu'au lieu de fermer la bouche complètement et de rester fermé en disant liyabluwakum,
liyabluwakum. Qu'est-ce qu'on fait? On va laisser rebondir le son. On va immédiatement, instantanément, réouvrir la bouche. Et ça va faire comme un rebond du son. Liyab, liyab. Je ne dis pas liyab en m'arrêtant dessus, complètement, et en restant fermé, mais je vais réouvrir la bouche. Et ça fait liyab, liyab. Alors il y a Marie qui dit « Je ne vois rien ». Je vous invite, si vous ne voyez pas, à quitter la page et revenir, ou alors à changer la résolution dans les paramètres de YouTube. Liyab, d'accord? Donc je laisse rebondir. Je ne dis pas liyab, liyab. Écoutez bien. Liyabeluwakum. Alors quelqu'un a dit c'est dommage qu'il ne réécrit pas le verset complet pour qu'on puisse réécrire et apprendre plus facilement. Oui, auriez-vous une autre requête? En fait, je fais exprès. J'ai vu sur internet des fichiers où il y a Suratul Mulk où c'est plus lisible et plus gros. Mais moi, ce que je souhaite, c'est que vous vous habituiez à l'écriture du Coran dans les mushaf qui sont très répandus. Et c'est pour ça que je vous ai mis ce PDF-là, qui est la reproduction exacte de l'écriture du Coran. Si vous apprenez avec mon écriture à moi, vous allez, dans votre révision et votre mémorisation, penser à mon écriture. Et moi, je veux que vous pensiez à cette écriture-là. الذي خلق الموت الذي خلق الموت الذي خلق الموت. Barakallahu fikum, pour qu'on puisse terminer le cours à temps et à l'heure, essayez de ne pas poser des questions subsidiaires. J'ai pas encore parlé de la règle, on va en parler tout à l'heure, Inch'Allah. Ne vous éparpillez pas, c'est très important. Prenez ce qui vous est donné et par la suite, quand on aura fini Suratul Mulk, si vous avez encore une question, je serai à votre service. On pourra même faire un cours spécial juste pour vos questions sur le Tajwid. Mais pour l'instant, on n'en est qu'au deuxième verset. Donc il y a des choses que vous allez entendre et des explications que vous allez recevoir. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. D'accord? Wal hayata liyabluwakum. Wal hayata liyabluwakum. والحياة ليبلوكم والحياة ليبلوكم On va reprendre dès le début. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. Est-ce que ça fait beaucoup pour vous? الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. Alors il y en a qui ont dit oui, c'est beaucoup. Ok, on va recouper. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. الذي خلق الموت
Il y a GSM qui dit, est-ce qu'on peut avoir même une mini-explication de la ayah? La charrue avant les bœufs, GSM. La charrue avant les bœufs. Ça arrive, Inch'Allah. Pour l'instant, concentrons-nous sur la mémorisation. Alladhi, juste un point, il n'est pas indispensable de connaître le sens des versets pour les mémoriser. Il y a des musulmans dans le monde entier et dans des pays non arabophones à foison qui connaissent par cœur le Coran et qui ne comprennent pas la langue arabe. Donc ne croyez pas et ne vous laissez pas duper par cette petite voix dans votre tête qui vous dit « Oui, mais moi j'y arrive pas parce que je comprends pas. » Non, pas du tout. On peut très bien apprendre de la Fatiha jusqu'à Suratun Nas, tout le Coran sans comprendre la langue arabe. D'accord? Donc là, que je vous explique les versets, c'est un plus, c'est un bonus. Mais à la base, on apprend le Coran même sans connaître les sens des versets. D'accord? Alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Donc ça, on va le diviser un peu. Ayyukum. N'oubliez pas la shadda. Il y en a beaucoup qui récitent et qui délaissent la shadda. Même dans la Fatiha, au lieu de dire Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vous voyez? Iyyaka. Ils disent Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ça change le sens de la phrase. Iyyaka, ça n'a pas le même sens de Iyyaka. D'accord? Donc n'oubliez pas la shadda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. D'accord? Et là, ça va être pareil. Ayyukum. 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 Ayyukum ahsanu amala. Et là, il y a quelque chose qu'on n'a pas encore vu dans les cours d'arabe. On était arrivé, je crois, à la 23e leçon sur la chaîne L'Arabe Simplement. Et je rappelle pour ceux qui ne savent pas lire l'arabe que vous pouvez aller sur la chaîne L'Arabe Simplement. Il y a 23 leçons qui vous permettent, Inch'Allah, de savoir lire et écrire. C'est le dernier terme, amala, jusqu'à présent. Nous, on le lisait amalan. Et je vous disais, il y a le tanwin ici, et par conséquent on dit amalan, mais on doit rajouter un alif après le tanwin. On rajoute un alif. En réalité, quand on s'arrête dessus, on ne va plus prononcer le tanwin, mais on va prononcer la prolongation. Et donc au lieu de dire amalan, comme on devrait le dire à l'origine si on faisait la liaison avec le mot suivant, eh bien, comme on s'arrête dessus, on va dire amala. Ça n'est plus le tanwin qu'on prononce, mais c'est le med, la prolongation. D'accord? Ahsanu amala. Ahsanu amala. Ahsanu amala. Si j'avais fait la liaison, j'aurais dit
أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Mais moi je m'arrête à amala. Et comme je m'arrête, je ne prononce plus le tanwin, mais je prononce uniquement la fatha avec le alif qui suit après. Et ça fait une prolongation de la fatha. أحسن عملا. أحسن عملا. Alors il y a Simla qui dit c'est quoi le kha en haut? LOL MDR. Alors j'espère que tu viens juste d'arriver et que tu n'as pas entendu la parenthèse que je viens de faire il y a 2 minutes. Je vais vous expliquer, Inch'Allah. Attendez que je vous explique. Et je vous invite à ne pas poser des questions pendant le cours, si ce n'est des questions de compréhension sur ce que j'ai dit. Si j'ai dit quelque chose que vous n'avez pas compris, demandez-moi de répéter. Mais s'il y a une chose que je n'ai pas encore expliquée, ne me la demandez pas, ça va être expliqué, Inch'Allah. D'accord? Ayyukum ahsanu amala. أيكم أحسن عملا ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Dites-moi si je vais trop vite. On reprend. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. On reprend. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق الموت 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 والحياة ليبلوكم والحياة ليبلوكم والحياة ليبلوكم والحياة ليبلوكم
والحياة ليبلوكم والحياة ليبلوكم والحياة ليبلوكم. Alors ceux qui regardent en famille derrière un seul écran, que ce soit la télé ou un téléphone, vous récitez tous ensemble à voix haute. Hein. Je veux pas quelqu'un qui marmonne dans sa barbe ou à voix basse. Tout le monde récite à voix haute. Il faut que la récitation elle soit groupée en groupe et à voix haute, d'accord? Ça va vous motiver, ça va vous entraîner, ça va vous permettre de suivre le rythme. Ayyukum ahsanu amala. أيكم أحسن عملا 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 أيكم أحسن عملا. Allez, on reprend tout. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أيكم أحسن عملا أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Comment on dit? Bref. وهو العزيز وهو العزيز. Là encore, le alif, je ne le prononce pas parce que je fais la liaison. Donc je passe du je passe du waw ici directement au lem. Wahuwel, wel, wel. Je ne prononce pas cette hamza, ce alif, comme ce petit signe l'indique, qui est un sad, qui veut dire wasl, c'est-à-dire la liaison. Et donc, je passe du waw au lem. Wahuwel aziz. وهو العزيز. C'est pas wahuwa, je fais pas de shadda sur le waw. وهو العزيز.
وهو العزيز وهو العزيز وهو العزيز. Alors quelqu'un a dit je ne vois pas le premier zay. En fait le zay dans le cours je ne vous ai pas écrit toutes les façons de l'écrire, mais il peut s'écrire comme ça. Vous vous rappelez, on avait dit en 3 étapes. Première étape, on descend un peu. Deuxième étape, on va descendre sur la gauche sous la ligne. Et troisième étape, on fait un petit trait qui est quasiment horizontal, mais qui monte un peu vers le haut. Et après, on met le point. Zay. Mais le zay, il s'écrit aussi comme ça. Et à peu près. Et c'est ce qu'on voit ici. Là. Ça, c'est le premier zay. Ça veut dire que on va, allez, on change de page. Donc on va aller dans ce sens-là, au-dessus de la ligne. Et après, sous la ligne, on va dans l'autre sens. Et après, on remonte. Ça, c'est un zay. On l'écrit dans certains cas comme quand il y a un lemme avant. On va faire comme ça. Ça, c'est un zay. D'accord ? Donc là, il y a le premier zay. وهو العزيز الغفور. وهو العزيز الغفور. وهو العزيز الغفور. وهو العزيز الغفور. Le ra ici, on voit qu'il est bleu, ça indique qu'il est grave, emphatique. Je vous avais dit le ra, dans certains cas il est emphatique, dans certains cas il ne l'est pas, tout comme le lem. Et on avait remarqué ici que le ra, dans le premier verset, il était en couleur bleue. Ça veut dire, je dis tabaraka, ra. Ben là c'est pareil, le ra, que je m'arrête dessus avec un soukoun, ou que je fasse la liaison et par conséquent je mette la dhamma, dans les deux cas le ra sera emphatique et c'est pour ça qu'il est de couleur bleue. Je dis al-ghafour, il est grave, il n'est pas léger, aminci. Wa huwa al-azizul ghafour. وهو العزيز الغفور. وهو العزيز الغفور. وهو العزيز الغفور. Alors il y a Aftad Bal qui demande pourquoi ce n'est pas roux à la fin avec une dhamma. J'ai expliqué dans le cours précédent que quand on s'arrête sur un mot, à l'oral, on met un soukoun à la dernière lettre et on ne prononce pas la dernière voyelle. Si on avait fait la liaison avec le mot suivant, qui est dans le verset suivant, alors on aurait prononcé la dhamma. Mais comme on s'arrête dessus et on reprend notre souffle, alors on met un soukoun à la place, à l'oral. وهو العزيز الغفور. Allez. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Prenez votre souffle. وهو العزيز الغفور. الذي خلق الموت والحياة.
ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو العزيز الغفور. Bon, il nous reste un quart d'heure. Si vous ne l'avez pas encore appris, Inch'Allah, vous réécouterez et vous relirez. Et comme ça, vous allez apprendre. Au moins, ça vous aura permis, Inch'Allah, d'avancer dans la mémorisation. L'explication de ce verset, donc, Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayah. Quand je m'arrête dessus, en réalité, normalement, je dis al-hayah. Le ta marbouta se transforme en ha, à l'oral. Donc, Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayah. Allah, c'est celui qui a créé la mort et qui a créé la vie. Il a fait que ce bas monde soit une terre, une demeure dans laquelle on vit et dans laquelle on meurt, on décède. Et après, on sera ressuscité dans l'au-delà et on devra répondre de nos actes. Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayah, c'est-à-dire qu'Allah est celui qui a créé al-maut, qui est la mort, et al-hayah, qui est la vie. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Et ce, pourquoi on a été créé dans ce bas monde? Afin d'être éprouvés et que nous manifestions de par nos actes si nous suivons le droit chemin ou pas, et si nous accomplissons les bonnes actions ou pas. Ce n'est pas pour qu'Allah sache si oui ou non on œuvre dans le bien. Allah, il sait de toute éternité. Quand on dit Dieu il t'a créé dans ce bas monde et il te teste, ça ne veut pas dire que Dieu il sait pas et il veut savoir et donc soi-disant il attendrait que tu agisses pour savoir si tu es quelqu'un de bien ou de pas bien. Non. Allah sait tout de toute éternité et Allah est celui qui a prédestiné toute chose. Tout ce qui a lieu et qui a eu lieu et qui aura lieu, Allah le sait de toute éternité. Donc, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, c'est pour que Dieu, donc il vous a créé dans cette vie d'ici-bas, pour vous éprouver et que soit manifesté au grand jour devant nous qui parmi nous et accomplit le bien. Ahsanu amala, c'est-à-dire qui fait les meilleures actions et avec sincérité. Qui le fait correctement, c'est-à-dire en suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui le fait en étant sincère, c'est-à-dire en recherchant uniquement l'agrément d'Allah. Il faut ces deux choses pour réussir le test, pour réussir l'examen, pour réussir ces épreuves dont Dieu nous a éprouvés, par lesquelles Dieu nous a éprouvés, qui sont ses ordres et ses interdictions. Il nous a ordonné des choses, il nous a interdit d'autres choses. Comment on doit faire? On doit suivre les enseignements du prophète, les préceptes que le prophète nous a transmis de la part d'Allah, et on doit le faire en étant sincère et en recherchant uniquement l'agrément d'Allah. Et dans cette vie d'ici-bas, c'est ainsi que l'on va manifester, nous, par nos actes, ce que l'on vaut. Mais Allah sait ce que l'on vaut, et Allah sait quel est notre état, et quel sera notre état à la fin de notre vie. D'accord? لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. Ça veut dire qu'Allah, il est Al-Aziz, donc celui qui a la puissance et personne ne le vainc. Du verbe vaincre, personne n'est plus puissant qu'Allah. Allah, personne ne le rend incapable. Il domine toute chose par sa toute-puissance, il domine toute sa création. Al-Ghafour, c'est-à-dire qu'Allah Ta'ala est celui qui accorde le pardon à ceux qui demandent le pardon. Mais la condition pour être pardonné, lorsqu'on décède, au moment de notre mort, si on souhaite être pardonné, c'est pour qu'Allah Ta'ala, c'est à condition que d'être croyant. Parce que Allah Ta'ala ne pardonne pas à celui qui meurt sur la mécréance. Il ne pardonne pas celui qui est mort sans avoir cru en Allah et en son messager. Il dit dans le Coran « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha » C'est-à-dire Allah ne pardonne pas qu'on lui attribue des associés pour celui qui meurt en étant chargé de ce péché, mais il pardonne à qui il veut ce qui est en deçà de cela. Donc celui qui souhaite être pardonné après sa mort, la condition, c'est quoi? La première condition, c'est de mourir croyant.
c'est de mourir musulman. Et c'est pour cela qu'une personne qui est morte sur autre que l'islam, on n'invoque pas Allah pour que elle soit pardonnée ou pour que Dieu lui fasse miséricorde. Parce que Dieu nous apprend dans le Coran que cette personne ne recevra pas la miséricorde d'Allah. Pourquoi? Parce qu'elle aura délaissé le plus grand devoir qui lui incombait, qui était d'adorer Dieu et qui est la clé du paradis. Allah est celui qui crée la mort et la vie. Et ainsi, vous allez être éprouvés dans ce bas monde et chacun manifestera de par ses actes s'il est meilleur ou pas. Donc, en suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les enseignements du prophète et en étant sincère. Et il y en a qui ne le feront pas. Et Allah est celui qui domine toutes choses par sa toute-puissance et il est celui qui accorde son pardon. Voilà pour l'explication. Il reste à voir la règle du jour. Je vous ai dit tout à l'heure que pour le mot linabluwakum, donc linabluwakum. Je vous ai dit que pour la lettre ba, on ne bloque pas dessus. On ne dit pas linabluwakum, mais on laisse rebondir le son. Linabluwakum. Et ça, en arabe, on appelle cela une qalqalah. Qalqalah. La qalqalah, c'est quoi? C'est le fait de ne pas bloquer les deux organes qui sont en contact au moment du soukoun, mais de les réouvrir immédiatement après. Le soukoun, c'est quoi? Le soukoun, c'est quand les deux organes vont se refermer, n'est-ce pas? Tu dis M. Là, si j'écris M, je mets un soukoun sur le mime, on voit bien que les deux lèvres, elles se ferment. M, c'est un soukoun, n'est-ce pas? Ou bien si je dis F avec un F, F, on voit bien que les dents du haut vont se refermer avec les lèvres avec la lèvre inférieure et ça va se fermer, donc on va dire F. C'est ça le soukoun. Je vais dire également L. La langue, elle va toucher le palais et ça va, les deux organes, la langue et le palais, vont se refermer. L. Donc, le soukoun, c'est quoi? C'est la fermeture de deux organes. Quand les deux organes entrent en contact et ils ferment la sortie. Et la haraka, c'est quoi? C'est le contraire. C'est quand on sépare les deux organes. Si je dis par exemple, ba, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais les deux lèvres fermées. Et je mets une fatha et ça donne ba, ba. Ou bien si je dis par exemple le ta, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi une haraka, une voyelle courte? C'est quand les deux organes, donc la langue et le palais ici, ta, ils sont fermés et je vais les ouvrir, je vais les séparer et ça va faire ta. La qalqala, c'est quoi? Donc on a vu c'est quoi le soukoun, on a vu c'est quoi la haraka. La qalqala, c'est quoi? C'est quand on va fermer les deux organes et immédiatement on va les laisser se réouvrir. Donc on va laisser rebondir le son. Au lieu de dire eb, je dis eb. Je fais pas une vraie haraka après, je dis pas ebe, ni ebi, ni ebou, mais je vais juste laisser se réouvrir les deux organes. Je vais les reséparer. Eb. Vous avez compris? Eb. Pareil, si je dis par exemple eq, je dis pas eq, mais je vais laisser rebondir après avoir fermé et obstrué le passage de l'air et du son
au moment où j'ai refermé pour faire le soukoun du qaf, je vais l'ouvrir instantanément. Pour laisser rebondir le son. D'accord? Quelles sont les lettres de la qalqala? Donc je reprends ici. La qalqala. C'est quoi ces lettres? Ah, on va l'écrire autrement. Donc, le qaf. Ensuite, le ta. Désolé, je ne suis pas super bien assis du coup. On reprend. Le qaf, le ta et le ba. Qutbu, jad. Le qaf, le ta, le ba, le jim et le dal, ce sont les 5 lettres de la qalqala. Ces 5 lettres, quand je m'arrête dessus, lorsque je fais un soukoun, je laisse rebondir juste après le son. Un petit rebondissement. Aq. Répétez. Aq. 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 Ab. Ab. Aj. Aj. Ad. Ad. Voilà pour les 5 lettres. On va prendre 3 exemples. Donc le premier exemple. Linabluwakum. Le ba, il y a un soukoun mais il y a une qalqala. Linabluwakum. Linabluwakum. Deuxième exemple. Walaqad. Le dal, il y a un soukoun, mais je laisse rebondir. Walaqad. 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 Troisième exemple. Alors je vais juste mettre un alif, ça sera plus simple. Ou non, on apprend, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est le bi. Et après il y a le alif du mot suivant en fait. Mais on va coller le bi avec le alif du mot suivant. C'est comme s'il y avait bi et après el-haq. Sauf que ce alif là, c'est le alif de liaison. Comme il y a une lettre avant, je ne le prononce pas ce alif. Hein, c'est pas la prolongation parce qu'avant il n'y a pas de fatha, c'est une kasra. Donc c'est bi et après il y a le mot el-haq. Le alif ne se prononce pas parce qu'il est en plein milieu d'une lecture. Ça donne directement du ba au lam. Bil-haq. 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 Petite précision, mais vous n'êtes pas obligé d'apprendre par cœur ça. C'est un peu un niveau un peu au-dessus. Déjà, ce que vous savez là, c'est suffisant. Mais le premier exemple, j'ai fait exprès de prendre celui-là. Ça s'appelle une qalqala.
saghira, c'est-à-dire une petite qalqala, parce que le soukoun il est en plein milieu d'un mot. Deuxième exemple, il a été choisi volontairement, c'est une qalqala kabira, ça veut dire une grande qalqala. Bon, la différence elle est minime, hein, mais elle est considérée comme plus grande que la première parce que le soukoun est en fin de mot. Et troisième exemple, il y a une shadda en plus du soukoun, et donc c'est une qalqala kubra. Kubra, la dernière lettre c'est un alif, hein, qui est sous la forme d'un ya. Ça s'appelle alif maqsoura. Ça veut dire c'est la plus grande qalqala, la plus grande. Linabluwakum walaqad bilhaqq. On voit bien que pour la dernière, elle est encore plus poussée la qalqala parce qu'il y a une shadda sur la dernière lettre. Linabluwakum walaqad bilhaqq. Linabluwakum. Ah, excusez-moi. Oula, qu'est-ce que je viens de faire? Oui, depuis tout à l'heure. Je vous dis linabluwakum, c'est liyabluwakum dans le verset. Liyabluwakum walaqad bilhaqq. Liyabluwakum walaqad bilhaqq. C'est bon pour vous? Donc quelles sont les lettres de la qalqala? Qutbu jad, ce sont celles-là. Qutbu jad. Le qaf, le ta, le ba, le jim, le del à apprendre par cœur dans cette phrase. Et c'était quoi la phrase qu'on a apprise hier sur les lettres qui sont toujours emphatiques? Khussadartin qid. Khussadartin qid. D'accord? J'espère que ça va aller pour vous. Si certains se sentent un peu perdus, n'hésitez pas à réécouter le cours en l'écoutant une fois, deux fois, trois fois. Inch'Allah, ça vous permettra de bien comprendre ce qui vous avait manqué. On va s'arrêter là, on a fait 1 heure. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire en envoyant un mail à apprendre le Coran simplement @gmail.com. C'est écrit sur votre écran là, apprendre le Coran simplement @gmail.com, et comme ça vous recevrez le lien des cours quelques minutes avant chaque cours, Inch'Allah. Ceux parmi vous qui recevez déjà les cours de la chaîne L'Islam Simplement et l'Arabe Simplement, vous n'avez pas besoin d'envoyer un mail, vous êtes automatiquement inscrit. Barakallahu fikum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Je rappelle que pendant Ramadan, il y a cours tous les jours, et en dehors de Ramadan, il y a cours à peu près 2 fois par semaine. Donc inscrivez-vous et abonnez-vous et activez la cloche et partagez et faites-moi des du'a. Et voilà. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.